Oh my god! Hi guys! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne, vu que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Ça dit quoi wesh? On est en 2025. Je suis venue en France en 2015. Ça fait 10 ans que je suis ici. C'est-à-dire ça fait genre 8-9 ans que je fais des vidéos. Je suis vraiment choquée. Ça dit quoi? Comment va la vie? Etc. Bref, je me suis dit que j'allais revenir avec un truc que vous kiffez. Fallait qu'on papote parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Des trucs sympas et beaucoup de choses pas du tout sympathiques. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire ça avec un mukbang, avec mon fast food préféré. J'ai découvert ça grâce à ma cousine Damia qui à chaque fois commande ça quand... Et chez moi de base je suis pas du tout fast food. Et un jour j'ai goûté ce truc exceptionnel qui est Point B. Et depuis quand j'ai envie de faire un cheat meal etc je commande que ça. Donc je vais répondre à toutes vos questions en mangeant mon petit Point B au poulet parce que c'est le best. Les gars, je suis avec ma pote Louise, elle va découvrir la sauce algérienne. La sauce algérienne de Point B. Oh, exceptionnelle. You like it? Yeah, it's good. On a converti... Oh, a little spice. A little spice, A little spice. On a converti une UK à la sauce algérienne, c'est bien. J'aime trop. Ça fait les grands pots là, je vais en acheter. Regardez, il y a Louise qui va venir. C'est la sauce algérienne est trop bonne. La sauce algérienne trop bonne. Yes. La sauce algérienne est so good. Dites bonjour à Tokyo. Regardez comment elle a grandi ma fille. Elle a 5 ans. Je suis choquée. Vous l'avez rencontrée, elle avait genre 0 ans, elle avait 2 mois. Maintenant elle a 5 piges ma fille. C'est parti mes besties, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Sans langue de bois, franchement, j'en ai tellement rien à foutre. Je m'en fous tellement de tout. Je répondrai à tout sincèrement, avec le max de sincérité possible. Donc c'est parti, comme je vous disais, ça fait 10 ans que je suis en France et il y a une question qui m'a été posée. T'as eu une vraie success story de Béjaïa à la fame entre guillemets. Quel conseil pourrais-tu donner? C'est vrai que vu de loin, c'est un peu entre guillemets une success story parce que quand tu vois une petite fille de Béjaïa qui a fait un parcours pour venir faire des études en France de base de médecine et qui finit influenceuse, qui réalise tous ses rêves, qui voyage, en tout cas c'était mes rêves à moi. Je les ai réalisés, rencontrer les plus grosses stars, faire les plus gros concerts, pouvoir voyager en business, acheter tout ce que je veux, m'acheter mes sacs de rêve, même faire un métier qui me permet du coup d'être vraiment libre parce que moi la chose la plus importante dans ma vie c'est vraiment ma liberté, que ça soit émotionnel, physique, vraiment tout ce qui concerne la liberté. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vrai que cette question revient souvent. Ouais, comment t'as fait? Quels conseils donnerais-tu? Etc. J'ai pas forcément de conseils à donner à part du coup faites ce que vous voulez. Moi on m'a toujours reproché le fait que j'écoutais pas mes parents, que je prenais pas entre guillemets leurs conseils etc. En fait je suis une personne qui écoute beaucoup. On a l'impression que j'écoute pas, que j'ai la tête dure etc, que je fais ce que je veux, mais je fais jamais ce que je veux sur un coup de tête. Toutes les décisions que je prends en général elles sont réfléchies et je les fais surtout avec le cœur et pour moi quand je fais quelque chose avec le cœur c'est forcément la bonne décision même si plus tard ça casse ou ça passe plus etc, mais en fait ça reste une expérience de vie. Donc tout ce que j'ai fait dans ma vie ça a été pour mon bonheur à moi, ça a été parce que à ce moment là je le voulais vraiment et je me suis dit que j'allais tout faire pour y arriver. Ça allait pas être mon père, ma mère, mes tantes, mon oncle, mon truc, mon mec qui allait me dire que j'allais pas faire cette chose là. Je pense qu'il faut juste vous écouter. De toute façon au fond de nous on sait très bien ce qu'on est parce que c'est important de savoir qui on est, où on veut aller. Et moi je savais très bien que je voulais être libre, je voulais vivre des expériences de ouf, je voulais vivre tout ce que la Nourène de 10 ans, de 15 ans du coup voulait faire. C'est ce que j'ai fait. Il était hors de question que ça soit n'importe quelle autorité qui allait m'interdire de vivre ça et je pense que mes parents l'ont vite compris. Je leur ai prouvé en fait que à chaque fois que je faisais quelque chose c'était toujours réfléchi et à chaque fois je faisais les choses bien entre guillemets, qu'il y avait toujours un résultat positif dans tout ce que je faisais et mon père m'a toujours laissé faire ce que je voulais au final parce qu'au début il était un peu dur, il était là non et tout parce que moi je voulais commencer les vidéos quand j'étais en Algérie, il voulait pas, il m'a dit non c'est super mal vu en Algérie. J'avais commencé d'ailleurs avec mon frère et il nous a attrapés donc il nous a obligés à fermer la chaîne YouTube. Quand je suis venue en France il m'a dit bon maintenant que t'es en France les gens ils te connaissent pas et tout là tu peux faire si tu veux. Donc voilà il a toujours entre guillemets été derrière moi à surveiller et moi je lui prouvais toujours que il pouvait me faire confiance et voilà and now we're here. Cette sauce est incroyable. Franchement, j'aime trop les frites, la sauce, même le burger, non? Tout est trop bon. Bref, on passe à la prochaine question. Est-ce que tu as des conseils pour une personne qui fait une naturalisation? Oh my god! Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que vous ne le savez pas sur YouTube, mais je suis française. J'ai pas de baguette de pain, j'ai pas le petit béret. Mais oui, l'année dernière, j'ai fait ma naturalisation et j'ai eu ma nationalité du coup il y a 1 an et demi. Purée, ça passe vite. Je l'ai eu en juillet 2024. C'était très dur. Mais ce sujet-là, ça sera une autre vidéo à part entière parce que je pense que c'était l'épisode le plus traumatisant de ma vie. Ok, faire une demande de naturalisation, le rendez-vous, etc. Mais du coup, voilà, j'ai été naturalisée française au bout de 8 ans. Du coup, en France, j'ai fait mon rendez-vous en janvier 2024 et j'ai eu ma nationalité en juillet 2024. D'ailleurs, c'est mes abonnés qui m'ont dit Nourène, félicitations.
félicitations des Françaises d'où j'avais même pas vu. C'est mes abonnés qui ont vu ça dans le journal de France, je sais plus quoi. Donc je suis trop contente, franchement ça me facilite la vie pour les voyages, etc. Mais j'ai surtout hâte de voter parce que je suis tellement impliquée dans la politique. Faut voir hein, comment je forçais mes potes à aller voter, je leur ai expliqué, etc. Donc là, votre go, she's ready pour aller voter en 2027. Donc conseils, non, j'en ai pas forcément, mais j'ai fait des TikTok sur ça. N'hésitez pas à aller les voir, comme ça vous aurez des conseils. Mais plus tard, je ferai une petite vidéo récap de vraiment tout mon rendez-vous, comment je l'ai eu, ce que j'ai mis dans mon dossier, etc. etc. Vous inquiétez pas, your go is coming. Prochaine question, si tu pouvais collaborer avec une marque de rêve, ça serait laquelle? J'ai pas forcément une marque de rêve, en vrai j'en ai plein si c'est la question. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est la collection de Prime, donc Narcissic X Umbro. J'aime trop les maillots, vous savez votre go, elle met des maillots H24 et quand j'ai vu qu'il y avait des strass sur ce maillot, je me suis dit mais génialissime. Je suis allée au pop-up de Prime et ils me l'ont gentiment offert, il est magnifique. Donc si vous voulez la ref, c'est Umbro X Narcissic. Donc je vous disais, j'ai pas forcément une marque de rêve parce que j'en ai plein, genre tout ce qui est Yves Saint Laurent, moi je travaille déjà avec Yves Saint Laurent beauté et tout, mais vraiment essayer de faire plus. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment faire de l'affichage. J'ai envie de faire de l'affichage sur Paris, de faire des publicités qui passent à la télé, etc. Ça c'est vraiment mon goal avec des marques avec qui je travaille déjà, genre Adidas, Yves Saint Laurent beauté, je sais pas moi Maybelline, etc. J'ai déjà fait de l'affichage avec Tézénis et Jennifer, d'ailleurs je vous remercie parce que vous avez réalisé un rêve de gosse. Jennifer c'était la marque que mon père m'achetait quand j'étais petite et tout, quand il habitait en France et moi en Algérie. Du coup je l'ai emmené voir sa fille sur les vitrines, ça a été un des plus beaux moments de ma vie parce qu'il allait du coup dans le 9-2 je crois, en centre commercial m'acheter mes affaires là-bas et un jour je lui ai fait la surprise, je l'ai emmené, je lui ai dit regarde, je suis sur la vitrine et il avait les larmes aux yeux et tout, c'était trop mignon. Donc ouais j'aimerais beaucoup faire de l'affichage, c'est un de mes dreams ever, genre en France beaucoup plus, au monde. Et j'aimerais bien faire en Algérie aussi, genre avec Jay-Z ou Samsung ou une connerie comme ça, j'aimerais trop. Genre j'adore l'affichage, je sais pas pourquoi. Bon là on va passer au sujet qui fâche, donc on va passer vie perso, familiale, mes soeurs, mon ex le psychopathe, etc. Je vais tout vous dire. Vous inquiétez pas, asseyez-vous, accrochez-vous, prenez une sauce algérienne, un thé, un matcha, tac, on se pose, je vais tout dire, je vais tout vous raconter mes bêtises. En fait j'ai deux questions qui se ressemblent vachement. Le premier c'est, est-ce que tu auras un conseil pour une femme de 27 ans en pleine rupture? Et le deuxième c'est, comment tu t'es sortie de ton ex toxique? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'ai disparu des réseaux, etc. J'étais en couple pendant pratiquement un an avec un monsieur, tout se passait super bien, etc. Jusqu'au jour où, en fait j'ai juste vu qu'il avait supprimé des messages. Et en fait avec moi ça passe pas, ça m'avait vraiment saoulé, etc. Parce que il mentait, truc, nan. Et en fait je lui ai dit mais en fait pourquoi tu supprimes? Donc bref je l'ai largué suite à ça, etc. Et en fait il a pété un câble. Donc pendant des mois il m'a harcelé, j'ai même fait une vidéo sur TikTok. D'ailleurs heureusement parce que c'est ça qui m'a entre guillemets sauvé parce qu'il a arrêté à partir de ce moment-là. Il venait chez moi tout le temps, il restait devant ma porte, il écrivait des trucs, il me déposait des trucs devant chez moi, il me suivait, je suis allée à Cannes, il me suivait à mes événements, quand j'allais au resto, quand je sortais avec mes copines, il venait devant du coup les restaurants, etc. Quand j'allais dans d'autres pays, il m'envoyait des chauffeurs, il m'envoyait des gens, il m'envoyait des personnes genre pour payer mes restos à l'autre bout du monde, etc. Il me faisait surveiller, il me faisait suivre, donc il avait tout le temps des infos sur moi. Des fois il m'envoyait genre des messages en mode je sais que t'es habillée de telle manière alors que enfin je suis à l'autre bout du monde avec des potes. Donc ça a commencé vraiment à me faire flipper et j'ai commencé vraiment à avoir peur pour ma vie. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais un peu ça. Et en gros ma rupture elle a un peu été du coup médiatisée, enfin pas médiatisée mais en tout cas elle était sur les réseaux. Je me suis sentie obligée de le faire. Franchement je parle jamais de ma vie privée, je montre jamais les personnes avec qui je suis, même quand je suis en couple je dis pas. Et lui en fait il m'a un peu forcé à faire ça et ça m'a un peu saoulée parce que je veux pas que ma vie privée en fait soit exposée sur les réseaux sociaux quoi. Mais franchement j'ai bien fait de le faire. Au début j'avais peur, j'avais honte tout et je me suis dit mais en fait c'est soit ça soit il me tue. Du coup ça a marché parce que sa famille a vu, ses potes ont vu et en fait ils l'ont tous entre guillemets raisonné et ils lui ont dit voilà la prochaine fois que tu fais ça c'est nous on va te taper quoi. Donc voilà. Ensuite comment j'ai fait pour me sortir de la rupture? Franchement j'étais pas bien pendant une semaine mais j'étais vraiment mal au bout du gouffre. Il y avait ma cousine Damien qui venait dormir avec moi tous les jours. Ma vie je l'aime, je t'aime forever. Et Kamel, miskin ma vie, il a pris genre un billet d'avion de Toulouse. Il m'a juste appelé en FaceTime, j'étais dans mon lit comme ça morte. Et il m'a dit à quoi? Et je lui ai raconté et il a pris un billet d'avion, il est venu, il est resté avec moi à Paris tous les jours. Il faut sachez que j'ai perdu genre 6 kilos en 4 jours. J'étais squelettique, j'étais vraiment pas bien. Mais j'étais pas bien pas par rapport à la rupture mais par rapport au mensonge. Parce que moi je suis une personne, je réagis très mal au mensonge, j'aime pas ça. Je coupe tout lien, tout contact quand on me ment. C'est ce qui s'est passé. Du coup en fait je suis partie après à Dubaï et après j'ai kiffé en fait. J'ai passé des vacances avec mes potes, c'était trop bien, on a trop rigolé, je faisais que sortir, je faisais du sport et tout. Pour répondre du coup à la question de cette fille qui traverse une rupture, il ne faut jamais se forcer à rester dans une relation si vous ne vous sentez pas bien. Moi c'est ce qui s'est passé, je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit ouais c'est chelou, pourquoi il supprime des messages? J'ai commencé vraiment à être pas bien dans mon corps, dans ma tête et tout. Je me suis dit mais il est hors de question que je m'inflige une relation où je peux avoir des doutes, où il peut avoir du mensonge ou quoi. Mais apparemment plus dans les messages il y avait rien du tout. Mais juste le fait de supprimer quelque chose, pour moi
c'était déjà beaucoup. J'ai pas fouillé son tel ni rien, elle était juste à côté de moi et j'ai vu ça. Voilà, pas de bol pour lui. Et du coup voilà, moi ce que je conseille à une personne qui traverse une rupture, c'est que des fois quand on est dans une relation, on pense que c'est l'homme de notre vie, qu'on va finir notre vie avec. Nous on parlait de mariage, on parlait d'avoir des gosses, etc., etc. Donc c'est toujours hyper frustrant, c'est horrible de devoir abandonner entre guillemets quelque chose que t'as rêvé, quelque chose que tu voulais construire et te dire ok non, j'arrête, je construis plus, je pars d'ici, je fuis en fait, vraiment je déserte. Et en fait avant j'avais grave du mal avec ça, mais j'ai traversé une rupture qui m'a tellement saoulée pendant 2 ans parce que j'étais vraiment stuck dans cette relation. Et du coup là maintenant c'est fini, dès qu'on me manque de respect, dès que je me sens pas bien, je pars parce que comme je vous ai dit, moi ma santé mentale est super importante, c'est le truc le plus important dans ma vie, avec ma liberté. Donc dès que je me sens plus libre émotionnellement parlant, je me dis waouh, ma tête elle est trop prise par ça, des questionnements, des trucs, des machins, je fuis. Salam alaikum, thank you, it was a pleasure. Et en plus moi je suis la meuf la plus carrée du monde, genre je suis obsédée par ma relation, je suis une amoureuse de l'amour, je fais tout pour la personne, je vis pour la personne, etc. Et je pense que ce qui l'a rendu fou, c'est que en fait il a vu que j'étais tellement obsédée par notre relation, que j'étais trop heureuse dedans et tout, que quand je lui ai dit c'est fini, hop, j'ai switché. C'était ahla Layla, ahlan tous les soirs, tu sais que j'étais à Mykonos, Dubaï, Miami, truc, dalala. Bon ouais, des messages en mode quoi, t'es à Miami? Non, ne va pas à Miami. Of course I'm going to Miami en fait. Tu pensais quoi? Tu pensais que j'allais rester chez moi à pleurer avec mes mouchoirs, à regarder des séries, à me goinfrer? Non, j'allais à la salle, j'avais un corps de ouf, j'avais des abdos. J'allais au Cap-Vert, je me suis reposée genre quelques jours. Et après j'ai fait marathon Ibiza, Mykonos, Saint-Tropez, Cannes. En plus j'étais qu'avec mes potos qui détestaient. Ça c'est un conseil. Si votre mec il déteste des potes à vous, hein, des gars à vous, coupez jamais la relation avec vos potes parce que quand vous allez vous séparer de ce mec, c'est ces potes là que vous allez trouver. Bref, j'ai passé le meilleur été de ma vie et je suis trop heureuse de cette putain de rupture parce que en fait ce que je me dis souvent et tout le temps, même quand je me sens pas bien, quand il y a vraiment tout qui me tombe dessus, à ce moment là tout m'est tombé dessus, j'étais pas bien dans mon agence, il y avait trop de problèmes, j'avais ma rupture, j'avais des problèmes familiaux, j'avais des problèmes financiers, j'avais vraiment tous les problèmes du monde, mais j'étais trop heureuse au fond de moi. Je me disais après le mauvais temps vient la pluie, vient la pluie, après la pluie vient le beau temps. En fait à chaque fois qu'il y a une tempête, soit émotionnelle ou une vraie tempête truc, après en fait il y a un arc-en-ciel, après il y a le soleil et ça se passe toujours comme ça. À chaque fois que t'étais au bout de ta vie, à chaque fois que tu t'es dit là c'est la fin un truc, en fait à chaque fois t'as vécu ta best life après parce que t'as été résiliente, parce que t'as attendu et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai juste attendu que ça passe. Pendant cette attente, la seule chose que j'ai faite c'était faire du sport, voir mes potes, essayer de kiffer. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup colorié, j'ai grave montré ma rupture sur Snapchat, etc. J'ai montré un peu ce que je faisais, comment j'étais pas bien, etc. Et bien sûr je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, etc. J'ai suivi une thérapie, j'ai même fait une vidéo avec ma sophrologue il y a 3 ans je crois. Cette dame m'a sauvé la vie, incroyable. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs si vous voulez avec ma sophrologue. Mais malheureusement ou bien heureusement, vu que je voyageais énormément après ma rupture, en fait j'ai opté pour une plateforme 100% en ligne et j'ai choisi BetterHelp. Et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. En fait vu que je voyage beaucoup, j'ai décidé d'opter pour BetterHelp parce que c'est une plateforme qui est 100% en ligne. En fait elle propose des thérapies avec des thérapeutes qui sont en ligne en fait, et moi c'est ce que je recherchais vu que je voyageais partout. J'étais à Miami, j'étais en Algérie, j'étais en Espagne, etc. Et franchement c'était un soulagement pour moi parce qu'avec ma sophrologue qui était à Paris, bah des fois j'annulais des rendez-vous, etc. Et je me suis dit c'est plus possible parce que des fois je prolongeais dans les destinations où j'étais, bien des fois je sais pas, je ratais mon vol ou j'étais trop fatiguée. Et en fait le processus de BetterHelp est super simple. Vous remplissez un questionnaire pour dire bah du coup tous vos besoins et vous mettront en relation avec un thérapeute qui est adapté à vos besoins et vous mettront avec un thérapeute qui sera adapté à votre profil et non pas par disponibilité. Et ensuite après avoir trouvé votre thérapeute, ça j'adore, c'est super cool, vous pourrez en fait faire votre séance soit par visio, soit par message, soit par téléphone. Et pour les gens en général qui sont anxieux d'être vus, moi par exemple j'adore être au téléphone avec ma thérapeute, c'est génial. En fait on se voit pas et tout, et même comme ça je peux faire d'autres trucs en même temps, etc. Franchement moi c'est ma méthode préférée. Et franchement no stress, tout est fait pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Et en plus de ça BetterHelp a un réseau de 200 thérapeutes et ils sont tous inscrits à l'agence régionale de santé. Et d'ailleurs ne vous inquiétez pas, et d'ailleurs c'est super important, à chaque fois je le dis, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre thérapeute et que vous voulez tout arrêter, n'arrêtez pas. Vous avez le droit de changer de thérapeute. En fait on ne matche pas avec tout le monde, et ça ce qui est cool avec BetterHelp c'est que vous pouvez changer de thérapeute et à tout moment si le courant ne passe pas. En fait ça arrive à tout le monde. Franchement si vous traversez une rupture c'est super important de consulter quelqu'un, et BetterHelp je trouve que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide et surtout qui est hyper pratique pour consulter. Ce qui est cool aussi c'est qu'il y a un suivi par texto, donc vous allez voir les thérapeutes ils envoient des messages pour dire comment ça va, etc. Ils prennent de vos nouvelles et tout. C'est vraiment trop bien et réconfortant. Et du coup mes besties, si vous voulez vous inscrire sur BetterHelp, je vous mets le lien juste ici et vous aurez aussi toutes les informations en description. Et bien sûr vous avez moins 10% sur votre premier mois si vous passez par mon lien, donc je vous le mets juste ici, mais je vous le mets en description
description aussi, comme ça vous pourrez cliquer directement. Et en plus c'est sans engagement, vous pourrez mettre vos séances sur pause quand vous voulez. Si vous voulez souffler, si vous voulez aller en vacances, faire la mala, etc. Vous pouvez mettre vos séances sur pause et vous reviendrez du coup quand vous sentirez de reprendre. Mais du coup voilà mes besties, moi ce qui m'a aidé c'est vraiment consulter, voyager, sortir avec mes potes et surtout faire du sport. Donc si moi j'ai pu survivre à une rupture à 28 ans, vous aussi vous inquiétez pas, même à 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui divorcent avec 4000 gosses, trucs, il y a des gens qui divorcent à 60 ans. Je vous envoie mes bonnes énergies, je vous envoie mes énergies de la revivre après une rupture. Vous inquiétez pas, une rupture c'est dur, mais juste après la rupture franchement c'est trop bien. Moi j'ai vécu mes best vacances et je me dis imagine si j'étais restée avec lui, c'est-à-dire j'aurais pas pu vivre cet été, mais Dieu merci je suis plus avec lui en fait, c'est génial. Oh là là, on va passer au burger. Oui, j'aime bien finir toutes mes frites et après manger le burger et après boire la boisson. Je sais pas de quel team vous êtes, dites-moi en commentaire si vous mangez genre vraiment vous mélangez tout ou bien vous mangez tout séparément comme moi. Genre je n'arrive vraiment pas à mélanger, genre je me dis alors que ça va se mélanger dans l'estomac, hein. Je sais pas, c'est bizarre, incroyable. C'est pas qui a inventé ça là, mais incroyable. Waouh. Prochaine question. Pareil, c'est des questions qui se ressemblent mais je vais les lire. On m'a dit tu es moins proche de tes sœurs, pourquoi? Et comment tu vis les déceptions familiales? Pour moi c'est un peu la même chose. Est-ce que je suis moins proche de mes sœurs? Oui. Pour dire la vérité en fait on se parle pas depuis déjà archi longtemps en vrai. Ça va pratiquement faire un an que je parle pas à mes deux petites sœurs, mais pour deux raisons différentes. Genre vraiment c'est distinct. Pour Ouria, c'était un peu contre son gré, on va dire, même si malheureusement c'est de sa faute. En fait elle a fait quelque chose qui m'a mise en danger et du coup elle a un peu réagi mal à la situation. De base je lui en voulais pas parce que voilà c'était pas de sa faute, mais ça m'a mise en danger en fait clairement. Et en fait c'est plus sa réaction qui m'a déçue. J'étais hyper triste qu'elle ne prenne pas en considération du coup mon choc émotionnel, la tristesse, surtout ce que j'ai vécu parce que j'ai vécu vraiment un truc de dingue à cause d'elle. Et du coup ça m'a fait trop de la peine, etc. Depuis en fait je me suis dit faut que je prenne vraiment mes distances parce que la relation avec mes sœurs est vraiment en train de me détruire parce que je les aime tellement, je leur donne tellement tout que en fait je laisse passer trop de choses et du coup ça retombe toujours sur moi. Et en fait j'ai l'impression de vivre des choses que je ne suis pas censée vivre juste parce que c'est mes sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est le premier truc. Après avec Ouria, genre par exemple à chaque fois on s'envoie des messages, genre, quand elle a eu son accident je lui ai envoyé un message, quand moi j'ai eu mon truc avec mon ex elle m'a envoyé un message, etc. C'est pas problématique, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste là pour l'instant en tout cas je préfère prendre mes distances parce qu'elles doivent vivre leur vie, elles doivent faire leurs conneries. Et moi en tant que grande sœur j'arrive pas à accepter le fait qu'elles fassent des conneries comme ça. Du coup déjà je dois le voir, c'est une chose, mais le problème c'est qu'après ça me retombe dessus. Donc les gens quand ils voient qu'on est proches et tout, en fait quand elles font des conneries ils viennent me voir moi et ils viennent me demander des choses à moi. Genre j'ai reçu des calls à 1h du matin, 3h du matin, on me dit ouais des heures. Genre vraiment ça m'a fait flipper. Donc voilà, j'ai préféré arrêter. Et ensuite en Amaïssa, c'est des trucs qu'elle fait que je ne supporte pas, comme le mensonge, plein de petits défauts. Enfin c'est pas des petits défauts, ce sont des gros défauts, mais que elle pense qu'ils sont petits. Moi ça m'affecte énormément. Donc faire des choses qui ne sont pas forcément morales et qui ne se font pas, elle a trop abusé de ça parce qu'on en a fait énormément. À chaque fois on s'embrouillait, à chaque fois je lui pardonnais. Et du coup à un certain moment je me suis dit mais pourquoi je m'en fiche ça? Pourquoi en fait je suis dans des états de baiser à chaque fois que je suis avec du coup soit mon mec, soit mes amis et tout. Genre je suis là à devoir régler des problèmes à 2h du matin, à 3h du matin parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça. Alors qu'en fait si entre guillemets si elle était pas dans ma vie j'aurais pas ce genre de problème. Je me suis posée et je me suis dit en fait j'ai essayé de la changer, j'arrive pas. J'ai essayé de lui parler, j'arrive pas. J'ai essayé de la conseiller, ça marche pas. J'ai tout fait. J'ai même essayé de pas lui parler. Donc je lui ai pas parlé pendant je pense un an. Et du coup après elle s'est excusée etc. Donc on s'est reparlé et elle a refait ses conneries. Je me suis dit en fait je vais mettre ça sur le dos de l'adolescence. Je vais la laisser vivre ses conneries parce que je suis personne moi pour ne pas laisser les gens vivre leurs conneries. On en fait tous. Mais il y a faire des conneries et il y a faire des trucs qui peuvent affecter les gens directement. Ça crée trop de problèmes dans ma vie et en fait franchement j'ai pas le temps. Regardez, ça c'est mon agenda du mois de septembre qui est pas encore fini. Je vous jure regardez, ça c'était juillet. Juillet je suis censée être en vacances mais c'est trop. En fait je fais que travailler et pendant que moi je suis en train de travailler, pendant que moi j'essaye de m'en sortir entre guillemets, de me sortir de la hesse, de trucs, je suis là, je rame, j'essaye d'aller vers la surface, il y a quelqu'un qui me tire vers le bas. J'ai pas à me forcer. Encore une fois c'est comme une relation amoureuse. Quand on n'est pas bien avec quelqu'un, des fois c'est bien de se séparer pour mieux se retrouver. Donc voilà, avec mes sœurs ça changera jamais, ça bougera jamais, je les aimerai toujours. Maïssa c'est la personne que j'aime le plus au monde. C'est si aujourd'hui je suis Nouraine c'est grâce à elle, genre je vous le dis. Mais malheureusement elle a un comportement que je ne supporte pas. Elle parle super mal, vous avez pu le remarquer dans plusieurs vidéos. Et en fait je me dis ok on est juste plus fait pour avoir une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des amis en fait, des fois vous grandissez, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Avec Maïssa c'est ça. Donc en fait je prends beaucoup de recul parce que j'ai pas envie de lui imposer des choses, j'ai pas envie de la changer, j'ai envie qu'elle apprenne de ses erreurs, qu'elle fasse ses erreurs et plus tard
bah en fait quand elle se rendra compte, j'espère, bah on aura une relation plus saine. Parce que pour l'instant, notre relation est beaucoup trop toxique pour pouvoir avoir une relation et moi ça m'affecte trop dans ma vie. Et comme je vous ai dit, j'ai pas le temps. Du coup voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je suis pas rentrée dans les détails de ce qu'elles ont fait et tout parce que ça sert à rien. Si un jour elles voudront, elles vous en parleront. Peut-être qu'on vous en parlera toutes les trois. Mais moi pareil, même si demain on se reparle, j'ai plus trop envie de faire du contenu avec elles parce que comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup porté préjudice. Quand elles font des conneries, bah les gens ils viennent me voir moi. Alors que je suis pas leur daronne, je suis pas leur daron. Moi je suis dans mon coin. Ma famille, je la vois pratiquement une fois par mois. Et encore parce que je suis jamais à Paris. Quand je suis à Paris, je sors de chez moi à 9h du matin, je rentre à minuit, je fais que travailler. J'ai plus envie que les gens m'associent à elle parce que entre guillemets les gens ils savent pas faire la part des choses. Mais en tout cas voilà, il y a aucun problème. Je sais que vous êtes en mode sur les réseaux et tout, mais franchement ça arrive à tout le monde. Voilà, je pense que les frères et sœurs vont comprendre. Ça arrive à tout le monde de s'embrouiller, surtout vers cet âge là, vers l'adolescence. Elles ont 20 ans, je pense que dans 1 an, 2 ans ça ira mieux. J'ai vraiment envie de changer de contenu qui sera vraiment beaucoup plus basé sur moi, sur tout ce que j'ai vécu, etc. Je pense que j'ai beaucoup de trucs à apporter en termes de développement personnel, etc. J'ai envie d'exploiter ce style de vidéo et ce style de format qui pourront aider bah du coup les gens et surtout mes besties. Et voilà quoi. Ensuite, alors pourquoi je suis partie de mon agence Follow? Pour ceux qui ne savent pas, Follow c'est l'une des meilleures agences de France. J'ai signé chez eux en 2020, donc ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que j'étais dans l'agence, etc. Franchement j'étais trop contente de signer avec Follow parce que c'est Nathan qui m'avait appelé un jour, qui m'avait dit voilà Nourel, j'ai trop envie de te signer. Puis bah il y a eu une grande et longue histoire d'amour avec Follow parce qu'après j'ai rencontré Anya qui est sa femme et Ruben qui est mon chouchou d'amour. C'est l'une des personnes que je kiffe le plus au monde, genre je l'aime trop, genre en fait c'est inexplicable. Il est algérien comme moi, genre on a été mis sur terre pour s'aimer, genre c'est comme ça. Et en gros j'ai passé franchement 2-3 ans qui étaient exceptionnels chez Follow, mais il s'est passé quelques petits trucs. Mais après j'ai eu une dernière TM avec qui j'ai pas kiffé travailler, etc. Je me suis un peu sentie forcée de travailler avec elle parce que malheureusement en fait c'est pas à cause de Ruben, Anya, etc. parce qu'en fait ils trouvaient pas une personne pour la remplacer. Ça m'a un peu entre guillemets fait mal de travailler avec elle, même si je me suis entre guillemets forcée. J'étais là en mode ok c'est pas grave, je vais attendre. Ils m'ont dit t'inquiète, fais-nous confiance, sauf que ça a duré beaucoup trop longtemps et du coup je souffrais entre guillemets en silence. J'ai été résiliente. Ça commençait en fait à me ranger de l'intérieur et en fait moi même moi je le sentais pas. Et un jour je me suis dit mais en fait pourquoi je m'inflige ça, tu vois, même si après ils ont trouvé une TM que j'adore, Loan mon bébé, I love you, mais j'avais pris la décision en fait quand elle est arrivée. Je me suis dit non faut que je parte parce que j'ai pas envie de me forcer à travailler avec des gens que j'aime pas. Ces gens là malheureusement c'est une salariée qui aujourd'hui n'est plus là-bas, qui m'a fait beaucoup de mal et qui a volontairement en fait fait des trucs pour bah du coup que j'avance pas dans ma carrière. Par exemple elle faisait des trucs en mode à 16h elle arrêtait de répondre à mes messages, quand je lui demandais de m'aider avec mes briefs elle voulait pas, ou elle faisait semblant de pas répondre, et j'ai vraiment pris ça comme un boycott. Et ça je peux pas l'affirmer mais je sais que certaines personnes aussi, pas que chez Follow mais vraiment dans l'industrie de l'influence, des fois ne veulent pas travailler avec moi parce que bah je suis rebeu, je suis algérienne. Je me suis aussi beaucoup positionnée sur mes réseaux sociaux, mais ça je l'ai toujours fait, que ça soit pour la cause LGBT, pour la cause féministe, bref je suis une personne très engagée mais dans tout. Quand je crois en quelque chose j'y vais, je saute. Et du coup j'avais un ressenti global, même des échos comme quoi il y avait certaines personnes qui voulaient pas pousser mon profil parce que voilà j'étais arabe, parce que si, parce que ça, mais pas encore une fois pas que chez Follow, même dans des marques, des fois c'était les marques qui voulaient pas. Et en fait ça m'a fait beaucoup de mal intérieurement, mais j'ai toujours intériorisé, j'ai jamais rien dit parce que comme je vous ai dit, Nathan et Ruben et Anya, enfin du coup chez Follow, ils m'ont prise chez Follow quand il y avait aucune agence en France qui prenait des arabes. Genre ils prenaient que les meufs du 16, les petites blanches, etc. Et Nathan, Ruben, etc. ils ont toujours voulu me signer, même si j'étais une petite entre guillemets blédarde qui venait d'arriver d'Algérie. Franchement mon contenu il avait rien d'exceptionnel. Je faisais des mukbangs avec mes petites sœurs, je faisais des vlogs, etc. Et ils se sont dit non, elle on croit en elle, etc. On va la signer. Pour ça je serai toujours reconnaissante. Mais comme je vous ai dit, je voulais vraiment de la liberté. Cette salariée qui n'est plus chez Follow, elle m'a juste fait tellement de mal. Je sais pas si c'était conscient ou pas conscient, mais ça m'a juste montré qu'il fallait vraiment que je sois libre. Je me suis dit ok, si je dois avoir des échecs, bah ça sera que à cause de moi. Si je dois avoir des réussites, ça sera que à cause de moi. Mais j'ai plus envie que mes réussites ou que mes échecs dépendent même un tout petit peu de quelqu'un. Et malheureusement en fait il y avait genre du coup les gens de chez Follow, bah du coup ceux qui ont créé Follow, donc Ruben, Anya, etc. que eux voulaient juste mon bonheur, etc. Moi aussi bah je voulais que mon bonheur parce qu'en fait on était une team et il y avait bah du coup un parasite au milieu. C'était un peu compliqué, surtout quand t'es en CDI en France, c'est un peu chaud et tout. Donc je me suis dit en fait c'est mieux que je parte, et même si eux ils voulaient pas, etc. ils m'ont dit non et tout. Genre je ressentais au fond de moi qu'il fallait que je parte à ce moment là juste pour expérimenter. Pareil c'était vraiment un tout dans ma vie. J'ai quitté mon ex, j'ai quitté mon agence. Je voulais vraiment un renouveau et je voulais me challenger. C'était vraiment ça. J'avais envie dans moi et je me suis dit ok là c'est le moment de me challenger toute seule pour une fois comme une grande. Tu vas faire plein de trucs et franchement je regrette pas parce que je suis trop contente de ce que j'ai fait. Je suis trop contente d'avoir tout quitté, mon ex, tout le monde. Genre là je suis seule et je suis trop fière et trop contente d'être seule parce que ma plus grosse phobie sur cette terre à l'époque c'était d'être solo, d'être seule, parce que j'aime trop être entourée, je suis grave sociable et tout, et j'avais trop peur de la solitude. Et maintenant je kiffe ça. J'adore être seule, j'adore faire mes trucs seule, j'adore gérer, j'aime tout, j'aime trop ça. Et franchement je suis trop contente d'avoir changé ma personnalité, ma perception des choses, etc. Peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être qu'un jour je re-signerai en agence, peut-être qu'un jour je re-signerai chez Follow, peut-être qu'un jour je re-signerai dans une autre agence, je sais pas de quoi l'avenir il fait, mais en tout cas la seule chose que
que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis trop heureuse de tous mes échecs et de toutes mes réussites, que ça soit dans l'influence ou autre, parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans plein de projets. Et de toute façon, vous verrez tout ça sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, sur Insta. Bref, mes besties, de toute façon, je vous tiens grave au courant. Ensuite, est-ce que ton éducation, ta culture, t'a plus freiné dans ta vie et en France, ou elle t'a plus forgé dans ton indépendance? Franchement, ça m'a trop forgé. Je vous dis la vérité. Merci, mon Dieu, de ne pas être venue en France plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, je suis trop contente d'avoir vécu en Algérie. Je suis trop contente d'avoir fait le système scolaire algérien. Parce que quand je vois l'harcèlement qu'il y a en France, quand je vois mes sœurs, quand je vois leur entourage, leur éducation, etc., je me dis, mais alhamdoulilah, je suis restée en Algérie, que j'ai fait mon lycée là-bas, mon collège là-bas, etc. Trop contente d'avoir eu l'éducation que j'ai eue. Et franchement, Tahia El Jazair, et je vous jure que notre système scolaire, il est vraiment sympa. Enfin, le système scolaire algérien, du coup, si vous êtes en Algérie, kiffez. Et non, ça m'a beaucoup forgé. Je suis trop contente de mon caractère, je suis trop contente de mes valeurs et de mes principes. Donc, thank you Algeria for this. J'espère que je pourrai, du coup, aider le plus de personnes possible à transmettre ces valeurs qui sont exceptionnelles. Et voilà quoi. Bon, mes besties, c'est la fin de cette petite FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, donc TikTok, Insta, Snap et tout, mais je fais des Besties Day pour vous rencontrer. J'en fais énormément. Donc je vais en faire un à Montréal le 1er octobre, donc c'est super important de me suivre sur Instagram, Snapchat, vraiment. Comme ça on pourra se rencontrer. J'en fais un à Paris aussi, là ce lundi, avec Too Faced. C'est trop bien. J'ai fait un karaoké il y a quelques mois avec des besties. C'était génialissime. J'aurais offert plein de cadeaux. C'était trop cool. Et je compte faire vraiment plein de Besties Day. Restez connectés pour The Weeknd. Je vais prendre une petite loge pour vous emmener avec moi. Pareil pour le PSG. Je vais vous emmener regarder des matchs de foot et tout. J'ai trop hâte. Cette année, il y aura beaucoup de rencontres entre vous et moi. Parce que voilà, j'estime que vous m'avez tout donné. Et j'ai envie de tout vous rendre. J'espère que ça vous fera plaisir. Et voilà quoi. Je vous mets tout en description encore une fois pour BetterHelp. Si vous avez besoin d'aller consulter, faites-le. Ne négligez pas ça. Parce que quand on est blessé, quand on s'ouvre, on a une plaie, on va voir un médecin. Là c'est pareil. Quand vous vous sentez pas bien intérieurement, faut aller voir des médecins. Et là, ce qui est cool avec du coup BetterHelp, c'est que c'est une plateforme 100% en ligne. Et c'est cool. Vous pouvez soit parler avec la personne en vidéo, par message ou par téléphone. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien que je vous remets juste ici. Et vous avez moins 10% sur votre premier mois en cliquant directement sur mon lien. Vous le trouverez en description. Et encore merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop contente de pouvoir être sponsorisée par des plateformes comme ça. Parce que c'est vraiment des trucs que je prône. La santé mentale, c'est super important. Ne négligez jamais ça, les besties. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve sur les réseaux. Salut!